Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Salut et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler des coachings. Pas du tout un épisode dans lequel je vais te vendre mon accompagnement, c'est un épisode dans lequel je vais t'aider à y voir plus clair sur les différents types de coaching qui existent, sur les coachings bullshit, les coachings qui sont intéressants, les coachings qui s'adaptent plus ou moins à ta situation et qui vont plus ou moins t'aider. Donc la réponse, encore une fois, elle va pas être nette, elle va être en fonction de toi. Donc à la fin de cet épisode, tu vas peut-être te dire, bah ok, je me posais la question de prendre un coaching, mais j'avais peut-être l'idée de faire venir un coach chez moi. Peut-être que ce qu'il me faut, c'est plutôt un coach en salle. Ou alors j'avais l'idée de prendre un coach en salle. Peut-être que ce qu'il me faut, c'est plutôt un coach en ligne. Ok. Ou alors j'avais ce gars-là sur les réseaux que je suivais et j'avais l'impression que c'était vraiment pertinent. Peut-être que du coup, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Ok. Donc c'est vraiment le but de l'épisode. C'est de rétablir la vérité sur les coachings bullshit. C'est d'essayer de t'éclairer sur les différentes méthodes d'accompagnement qui existent. Que tu comprennes quel format te convient le mieux et qu'ensuite tu prennes tes décisions tout seul, comme un grand, comme une grande, mais qu'en tout cas, il n'y ait plus de secret pour toi sur ce qui peut t'attendre derrière un coaching. Alors déjà, avant de parler de tout ça, il y a un sujet sur lequel je veux mettre les points tout de suite pour que tu sois sûr qu'on parle pas de ça, pour qu'on fasse plus de mauvaises allusions pendant l'épisode ou autre, mais attention à tous les coachings que tu vois sur Instagram. Alors, prends assez de recul pour comprendre le fonctionnement d'un accompagnement, prends assez de recul pour comprendre ce que tu vas chercher à travers un accompagnement, mais tombe pas dans le piège de coaching bullshit et garde en tête que il n'y a pas de méthode miracle, ok? À partir du moment où on vend une méthode miracle, c'est bullshit. Si tu vois quelqu'un qui te dit viens dans mon accompagnement, j'ai aidé des centaines déjà red flag, j'ai aidé des centaines de personnes, si t'aides vraiment les personnes, tu peux pas aider des centaines de personnes en un mois, en 2 mois, ok? Donc attention à ça aussi. Donc si t'as quelqu'un qui dit j'ai aidé X personnes à perdre X kilos en faisant cette méthode, c'est-à-dire en arrêtant de manger des glucides, en arrêtant de faire ci, en arrêtant de faire ça, red flag, ok? Il n'y a pas une méthode qui fonctionne. Et ça, c'est juste quelque chose qui va être difficile à suivre si ça te correspond pas, ok? Donc attention aux méthodes miracles. Il n'y a pas non plus de programme secret. Donc il n'y a pas de coach qui vont se faire exploser telle ou telle chose grâce à ce type de format d'entraînement. Enfin, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui est trop tranché, c'est que c'est bullshit. Il y a des exceptions, alors il y a peut-être des exceptions, mais en général, si t'as pas le recul nécessaire pour savoir vraiment ce qui fonctionne, etc., quand c'est tranché, ok, c'est que ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est que ça a fonctionné potentiellement pour lui, ça me fait penser à quelque chose aussi que j'ai pas mis dans les notes, mais ça a fonctionné pour lui, ça fonctionnera pas forcément pour les autres, et donc ça fonctionnera pas forcément pour toi, ok? Donc attention aussi au cycle de mode. Je parle par exemple de tous ceux qui ont surfé sur la vague du métabolisme cassé, mange plus pour perdre plus. En ce moment, c'est la vague du cortisol, c'est-à-dire fais-en moins parce que ton taux de cortisol est élevé, donc tu auras jamais de résultats, etc. En fait, c'est beaucoup plus global que juste un levier sur lequel jouer. Ok? Donc, dès que c'est une méthode, un truc secret, un programme spécifique, le levier sur lequel tu peux actionner, c'est probablement bullshit. Ok? Je parle tout de suite du point que j'avais envie d'aborder, qui est venu pendant que je parlais. Plein de coachs sont coachs parce que ça a fonctionné sur eux et véhiculent la même chose. Et ça, tu vas le retrouver, c'est généralement des personnes. Alors attention, je mets pas non plus une balle à toutes les personnes qui font du body, mais il y a énormément de personnes qui font du bodybuilding, qui font des compétitions, qui ont des physiques monstrueux, naturels ou pas d'ailleurs, mais qui, de par leur physique, peuvent vendre n'importe quoi. Ok, donc la personne la moins éclairée qui arrive va se dire ok, le mec est monstrueux, va pas se demander s'il est dopé, s'il est pas dopé, s'il sait ce qu'il fait, s'il a été coaché, s'il a eu des formations ou quoi, il va le suivre.
Les programmes sont généralement les mêmes pour tout le monde. Ça va être des diètes militaires, ça va être des entraînements hyper intellectualisés alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça, avec des tempos de répétition, des ci, des ça, enfin, vraiment à 10 000 lieues de ce que toi tu cherches et à 10 000 lieues de ce qui va avoir vraiment de l'intérêt pour toi. Mais le fait qu'ils ont un physique incroyable va vraiment fonctionner parce qu'on se pose même plus la question de est-ce que ça fonctionne. Sauf que c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un que ça fonctionne pour tout le monde. Ok, donc garde ça en tête aussi. Si tu veux trouver un bon coaching, trouve un coaching qui s'adapte. Ok, chaque personne est différente. Je reviens encore sur la méthode, il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment de l'adaptation. Peu importe ce que tu vas vouloir faire, peu importe tes objectifs, garde en tête que sur les réseaux, il y a beaucoup, mais il y a surtout beaucoup à boire et à manger. Ok, il y a énormément de coachs, il y a énormément de méthodes, il y a énormément de façons de faire, mais il y a des choses qui doivent t'alerter, qui doivent te faire prendre du recul sur les méthodes utilisées. Ok, donc quand tu vois que c'est quelqu'un qui fait toujours genre les mêmes plans ou qui vend uniquement grâce à son physique, qui vend uniquement grâce à ça et qui derrière n'a pas forcément de discours, fais attention. Et c'est encore plus compliqué maintenant, parce qu'avec ChatGPT, on a aussi plein de coachs ChatGPT qui ont un bon physique, qui vont faire des posts hyper intéressants. Pourquoi ? Parce qu'elles ont demandé à ChatGPT, fais-moi des sujets réels qui vont à toucher ma cible, qui vont jouer sur les biais cognitifs, qui vont jouer sur tout un aspect marketing, qui vont les pousser à croire que je suis la solution ou j'en sais rien. Et sans avoir besoin de connaissances, elles vont faire un réel attrape-tout. Tu vas, enfin, peu importe, et avec une description qui est faite aussi par ChatGPT, donc dans laquelle ils apportent zéro valeur, et qui va te parler, ok, qui va te parler, qui va faire du sens. Tu vas voir, mais ça se lit aussi avec du recul, tu vois, c'est toujours les mêmes descriptions, c'est toujours les mêmes termologies qui sont utilisées, c'est toujours les mêmes emojis, c'est toujours les mêmes tirés à la place de virgule, c'est toujours ces choses-là qui sautent aux yeux et qui montrent que certaines personnes vont apporter uniquement de la valeur grâce à ChatGPT. Et ça, c'est hyper important, je dirais même alertant, c'est que tu vas faire confiance à ce genre de personnes qui, au final, n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour t'accompagner, mais surtout, tu vas te faire coacher par ChatGPT. Ok, ton programme va être fait par ChatGPT, et tout va être fait par ChatGPT. Et leur connaissance, tu vas leur poser une question, ils vont ChatGPT. En soi, si c'est réel, enfin, je veux dire, si ça t'apporte les bonnes réponses, c'est pas grave. Sauf que je trouve ça malhonnête. C'est quelque chose que tu pourrais faire toi-même et ça va pas t'apporter la nuance dont tu as besoin. Okay, et c'est généralement les personnes qui sont les plus méthodiques, c'est-à-dire qui fonctionnent avec une méthode, qui vont fonctionner avec ci ou ça. Et comme ça, si ça fonctionne pas, et ben on te dira ouais, mais t'appliques pas la méthode à 100%. Et ce qui est normal parce que la méthode elle est carrément éloignée de ce que tu cherches. Donc on va dire t'appliques pas la méthode à 100%, c'est normal que t'aies pas de résultat, c'est de ta faute. C'est pas moi, moi je suis le coach, je te dis ce qu'il faut faire, si tu le fais pas, c'est de ta faute. Parce que là où un bon coach va justement savoir argumenter, c'est que si t'as pas de résultat, il va se remettre en question sur la méthode qu'il a utilisée avec toi, sur l'approche qu'il a avec toi. Il va se demander si ce qu'il t'a donné à faire, c'est réalisable. Et si c'est pas réalisable, il va essayer de trouver ce qu'il faisait pour toi. Vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des rendez-vous réguliers, vous allez avoir des calls, tu vas le voir ton coach, tu vas, que ça soit en visio, au téléphone ou peu importe, mais tu vas le voir. Tu vas échanger avec lui. C'est pas juste un questionnaire d'entrée et boum, après c'est un message sur WhatsApp toutes les semaines pour dire que t'as perdu 2 kilos, il va te dire bien joué, on change rien. Ok, donc c'est pas ça. Ok, si tu veux vraiment avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui utilise toutes les ressources dont toi t'as pas accès, c'est-à-dire toutes ces formations, toutes ces connaissances, tous les feedbacks qu'il a avec les autres clients et pas uniquement des feedbacks ChatGPT, il faut que tu aies du feedback avec ce coach. Ok, c'est pas des choses bullshit. Donc vraiment attention à ça. Et quand je parle de ça, en fait, c'est vraiment des choses que je vois du coup sur les réseaux sociaux parce que en général, ces personnes-là font les mêmes réels que tout le monde. C'est un réel que tu vois une fois et après tu le vois 10 fois dans les jours qui suivent, qui est repris. La description est un peu différente, mais ça fonctionne bien parce que c'est des personnes qui ont pas mal d'abonnés. Et d'ailleurs, fais attention aussi au nombre d'abonnés parce que plus il y a d'abonnés, plus ces personnes peuvent vendre du volume sans avoir de qualité. Tu vois un coach qui a 80 000 abonnés ou 60 000 abonnés, encore une fois, il y a des coachs qui peuvent être bons, et j'en connais, qui ont plein d'abonnés et qui font du coaching ou des accompagnements vraiment personnalisés, etc. Mais il y en a aussi tellement d'autres qui vont vendre du volume en te faisant croire que c'est de l'individualisé. J'ai
discuté avec une cliente pendant son rendez-vous la semaine dernière, son rendez-vous de consultation gratuite, qui me disait c'est cool déjà d'avoir un rendez-vous avec toi, qu'on puisse échanger, et c'est cool de voir à quel point tu personnalises. Parce qu'en fait, elle a eu l'expérience de prendre un programme à un coach qui avait autant d'abonnés, je me souviens plus du coach et je le citerai pas de toute façon, et avec un formulaire d'entrée, pas forcément de rendez-vous, ce qui est encore bon, c'est pas ça qui est discutable, mais un formulaire d'entrée avec plein de questions spécifiques pour vraiment connaître ton fonctionnement, connaître tes objectifs, connaître tes contraintes, etc. Et à la fin de ce formulaire, au bout de quelques jours, elle avait reçu un programme. Donc, en faisant ça, elle s'était dit, forcément, j'ai donné de la valeur, j'ai donné des infos perso, ce que je vais recevoir, ça va être individualisé, ça me correspond. Donc, elle a eu ça, elle était contente. Elle a dit à ses copines qu'elle était contente, ses copines ont fait pareil, ont pris le coach, ont eu le même formulaire à remplir, et à 4, elles se sont retrouvées avec exactement le même programme à la virgule près. Donc fais attention à ça, parce que plus les coachs vont avoir des abonnés et des tunnels de vente sans que tu les rencontres, plus ça va être du bullshit derrière. Tu peux en être sûr. Si tu vois pas ton coach, si tu fais pas un rendez-vous découverte avec ton coach, tu n'auras pas affaire à ton coach, et c'est potentiellement même pas ton coach qui te répond sur Instagram, c'est peut-être un freelance qu'il a pris pour répondre à ses messages. Donc attention à ça. Derrière, tu vas recevoir un programme générique ou individualisé du moins possible. Mais voilà, privilégie des relations qui sont humaines. Quelqu'un qui a le temps pour toi. Peu importe le format d'accompagnement que tu choisis, et on va y venir juste maintenant pour voir celui qui te correspond le mieux. Trouve quelqu'un avec qui tu as des échanges régulièrement. Soit des échanges chaque semaine, soit un gros rendez-vous par mois, ou enfin même peu importe. Et quelqu'un que tu vois derrière sa caméra ou non, mais qui est présent avec toi en même temps que toi, au même endroit que toi. Donc que ce soit à ta salle ou derrière son PC, encore une fois tu l'as compris, c'est pas ça qui change, mais qui a un créneau dans son agenda réservé qui t'est alloué. Ok ? Parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec une problématique de volume où les personnes vont gérer un maximum de volume, vont avoir des 200 clients à la fois, en même temps, et ne peuvent pas t'accorder une seule minute. Imagine 200 clients, s'ils t'accordent 1 heure par semaine, c'est pas possible. Ok, si t'accordes même 30 minutes par semaine, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Ok, donc attention à ça. Surtout que pour progresser, pour avoir justement des choses qui te correspondent, il faut avoir du feedback, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir avoir un feeling. Le métier de coach, c'est pas juste faire des programmes et les donner, c'est avoir toute une compréhension, pouvoir avoir une prise de recul sur une situation, comprendre, être empathique, savoir comment discuter avec telle personne. Ok, il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées, il y a des personnes qui ont besoin d'être prises délicatement. Ok, donc ça, c'est les compétences du coach que ChatGPT n'a pas, ou que justement, si t'as pas le temps de prendre du temps, tu ressentiras pas. Ok, donc attention à ça. Et moi, je te dirais de mettre un red flag sur tous les coachs qui n'ont pas un rendez-vous de découverte, gratuit ou payant, gratuit normalement, même si tu dois payer, bon, certes, mais bref, voir ton coach, c'est important. Donc maintenant, sur les différents formats de coaching qui existent, ce qui va être important, c'est de voir ce qui peut t'apporter vraiment de la valeur. Le coaching que tout le monde a en tête, c'est le coach qui est dans ta salle, qui va te faire un programme et qui va être avec toi pendant ta séance, qui va t'aider à faire tes exercices et qui va corriger tes mouvements. Ok, ça c'est rassurant pour les personnes qui sont débutantes, qui savent pas comment faire les mouvements, qui sont un peu perdus dans la salle, et c'est la première personne qui est là à la porte d'entrée qui va les aider. Ok, ça fait du sens. Ça fait du sens à un moment donné, si tu as besoin de corriger tes mouvements, etc. Ça peut faire du sens. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est une personne qui va avoir une vision unilatérale de ta progression, c'est-à-dire uniquement ta salle, pas forcément l'alimentation. Et si c'est l'alimentation, ça va être juste des petits tips, des petites recos, mais qui va passer toute ta facturation dans le temps passé avec toi à la salle. Ok ? Parce que quand elle n'est pas avec toi à la salle, elle est avec une autre personne à la salle. Ok ? Donc elle peut pas répondre à tes messages, elle peut pas répondre à ci, elle peut pas répondre à ça. Donc si ton objectif c'est juste d'avoir un rendez-vous et de pas, tu vois, pouvoir décaler ta séance parce que tu sais que t'as rendez-vous avec ton coach à 17h à la salle, donc t'es obligé d'y aller, sinon c'est 60 balles dans le vent. Ah ok, et c'est pour ça que ça a peut-être son intérêt pour toi. Si ton objectif c'est de progresser, vraiment de devenir autonome, de comprendre ce qui fonctionne pas, d'avoir des blocages, c'est peut-être pas ce qu'il te faut.
Un autre format, c'est le coaching à domicile, que tu vas rembourser avec tes impôts, enfin que tu vas déduire de tes impôts en général. Donc ça coûte un peu moins cher, enfin, c'est plus attrayant. Il y a quelqu'un qui vient chez toi, qui te fait un bilan, qui va te faire bouger, qui va t'épuiser, qui va te faire transpirer. Et voilà. Donc ça, encore une fois, si t'as pas la motivation d'aller à la salle, si sans avoir ça, tu restes chez toi et tu fais rien, si enfin t'as vraiment peu importe, il peut y avoir aussi un intérêt pour toi. Ok. À savoir que tu progresseras un peu moins bien chez toi qu'à la salle. Ça va surtout être une dépense calorique plutôt qu'une construction musculaire ou que du long terme. Et souvent, que ça soit ça ou autre, t'as l'impression que c'est rentable, mais c'est des personnes qui ont leur coach depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il vient à la maison. Bah, je connais un tel, mes voisins, ça fait 4 ans qui se fait coacher par cette personne. Toutes les semaines, il vient. Bah, en vrai, ça fait 4 ans que du coup, il fait du sport, alors qu'avant, il faisait peut-être pas de sport. Donc ça lui sert. Ok, mais ça fait 4 ans qu'il paye ce coach. Donc peut-être qu'il a déduit un peu d'impôts, mais au final, sur le long terme, il a investi beaucoup plus dans ce coach pour juste avoir un déclic et être capable de faire du sport à une certaine heure. Donc après, peut-être qu'en essayant de travailler sur lui-même et en étant capable soi-même de prendre un créneau, le coach n'avait plus d'utilité. Autre possibilité, c'est les coachs sans suivi. Ok, tu as besoin de te débloquer un moment. Tu vas prendre un programme, tu vas prendre un programme de sport ou d'alimentation, peu importe. Et c'est pareil du coup pour les diététiciens, etc. C'est un rendez-vous dans lequel tu vas débloquer une progression, un point, tu vas avoir des conseils, tu vas avoir des tips. Rendez-vous que tu vas facturer, enfin tu vas le payer une certaine somme. Et à la fin, tu es tout seul. Ok, tu as ton PDF avec ton programme et tu avances et tu es tout seul. Si tu as besoin juste et que tu es capable, toi, après, d'adapter ou de prendre le recul, de mixer, de faire évoluer ton programme, t'autodiscipliner, entre guillemets, avec ça, let's go. C'est peut-être ce qu'il te fallait. Si tu as essayé plusieurs fois de faire les choses par toi-même et que ça n'a pas fonctionné, spoiler alert, ça fonctionnera pas non plus en sachant quoi faire. Ok, parce que ce qu'il te faut, c'est pas savoir quoi faire. Parce que si on te mettait un flingue sur la tempe et qu'on te demandait ce qu'il fallait faire pour perdre du poids, avec ou sans coach, tu saurais me dire ce qu'il faut faire. Ok, tu saurais me dire, bah, il faut que je mange mieux, il faut que j'arrête de boire 6 bières le week-end, que j'arrête peut-être de grignoter et que je fasse un peu de sport. Ok, donc c'est ce que tu vas avoir à la fin du rendez-vous. Sauf que tu auras un programme. Et encore une fois, si je te mets un flingue sur la tempe et que je te dis trouve-moi maintenant un programme qui va être efficace, tu as 10 minutes, bah, tu vas savoir prendre ton PC, aller sur YouTube, regarder séance de musculation efficace, nana, te faire un programme, etc. Ok, donc ça sera pas le programme le plus optimal, mais c'est pas le programme en soi ou l'optimisation du programme qui va faire que tu progresses à 100%. Ok, c'est vraiment les adaptations derrière. Donc si tu es capable de faire ces adaptations, ok. Si par contre t'as pas cette autonomie et t'es pas capable de par toi-même faire les adaptations, te rendre à la salle, faire ce qu'il faut, c'est pas en sachant quoi faire que tu auras plus de facilité. Donc là, je t'ai présenté 3 formats de coaching, plus ou moins sans accompagnement ou avec accompagnement, qui sont les plus connus en général. Et qui peuvent avoir leur sens chacun. Encore une fois, je suis pas en train de dégrader l'un ou l'autre. C'est juste qu'il faut que tu aies conscience que ce que l'un ou l'autre va t'apporter. Donc, il y en a un qui va t'apporter juste un cadre à la salle, un rendez-vous, le fait d'être en confiance sur les machines, etc. L'autre va t'apporter un rendez-vous chez toi avec un moindre mesure d'investissement en termes d'énergie et voilà. Et l'autre va t'apporter une ligne directrice que tu vas suivre en autonomie tout seul. Okay. Maintenant, la méthode d'accompagnement qui pour moi fait le plus de sens, c'est le coaching en ligne, voire même hybride, ça je le fais pas, mais si tu as un suivi avec un coach qui est en présentiel et également en ligne, ça peut avoir encore plus de sens pour toi si tu as vraiment besoin de quelqu'un à la salle. Okay, généralement forcément plus cher parce que tu vas avoir du temps en présentiel en plus, mais ça peut faire aussi du sens. C'est encore une fois pas ce sur quoi je me suis dirigé, parce que c'est pas non plus ce sur quoi moi j'ai le plus d'atomes crochus. J'ai pas envie de passer du temps à compter des répétitions alors que je pourrais mettre ma valeur ailleurs. C'est pour ça que je me suis destiné vers du coaching en ligne. Et ça c'est peut-être un peu plus flou pour les personnes, mais le coaching en ligne, selon moi, c'est ce qui me permet, en tout cas moi en tant que coach, c'est ce qui me permet d'être le plus efficace pour les personnes que j'accompagne. Et ça c'est un ressenti perso. Okay, les coachs qui sont en salle
ont certainement le même discours. Et c'est pour ça qu'ils sont en salle. Et tout le monde, chacun trouve sa valeur, ok? Encore une fois, il n'y a pas un coaching qui est mieux que d'autres. Il y a un coaching qui est juste plus approprié que d'autres pour toi ou non. Donc, moi, là, ce que je te présente, c'est ma façon de travailler. Je dis pas que c'est la meilleure pour tout le monde, c'est la meilleure pour moi, pour mon fonctionnement et pour les personnes qui décident que c'est une méthode qui leur correspond. Ok. Donc globalement, l'avantage avec un coach en ligne, c'est qu'il y a de la disponibilité. Ok. Encore une fois, on enlève tous les coachs red flag que j'ai cités au début, qui sont pas là, que tu vas pas voir, qui sont juste des youtubeurs ou des instagrammeurs ou des influenceurs qui vont te vendre un programme coaching, enfin peu importe. Là, on parle de quelqu'un qui est vraiment dispo, ok, avec qui tu as des rendez-vous réguliers, que tu vois, qui a un rendez-vous, enfin bref, quelqu'un qui est vraiment là, ok. Pourquoi, selon moi, c'est le meilleur format et c'est celui qui me permet en tout cas d'avoir les meilleurs résultats avec les personnes que j'accompagne, parce que je vais avoir une vision 360 de son quotidien. On a un rendez-vous. Au début, généralement, c'est une consultation ensemble quand quelqu'un me dit j'aimerais bien en savoir plus sur ton accompagnement, est-ce que tu peux m'en dire plus, plutôt qu'échanger par message, on se voit en visio, donc c'est au moins on voit directement s'il y a des atomes crochus aussi, parce que moi j'ai pas envie de travailler avec des personnes avec qui le feeling passe pas, et inversement, t'as pas envie d'avoir un coach avec qui tu t'entends pas. On a un premier rendez-vous, on discute de tout ça, et mon but c'est de comprendre un peu le fonctionnement. Et avec ce rendez-vous, plus un gros formulaire que pour le coup je vais traiter, et qui va me permettre d'individualiser chaque progression, je vais comprendre la globalité de l'environnement des personnes qui veulent travailler avec moi. Okay, je vais comprendre leurs objectifs, leur situation. Est-ce qu'elles ont des enfants? Est-ce qu'elles ont un travail prenant? Quand est-ce qu'elles ont un peu de temps pour s'entraîner? Comment elles aimeraient, comment elles mangent actuellement? C'est quoi leur rapport avec la nourriture? C'est quoi leur rapport avec leur entraînement? Est-ce qu'elles ont fait du sport par le passé, des blessures, etc. Comment elles organisent leur quotidien en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tout ça, ça me permet vraiment de comprendre. Et avec ça, je vais mettre ma valeur dans le suivi, ok? C'est-à-dire que je vais faire effectivement un programme d'entraînement et un programme alimentaire que ces personnes-là vont pouvoir suivre. Mais là où je vais m'assurer qu'elles aient du résultat, c'est pas juste en leur donnant un programme, parce que je l'ai déjà dit, c'est pas juste le programme ou le fait d'avoir quelqu'un à côté de toi et, à un moment donné de ta journée qui va t'aider, c'est le fait de ne jamais être seul. Okay, donc d'avoir toujours quelqu'un à disposition, peu importe le moment de ta journée. Ce qui fait qu'avec ce programme, je vais mettre à disposition un groupe WhatsApp avec toutes les personnes que j'accompagne, comme ça elles peuvent elles-mêmes s'influencer positivement, okay, partager des réussites, etc. Une conversation WhatsApp aussi avec moi, sur laquelle je suis dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin à part quand je dors, mais je réponds le matin ou autre, qui va permettre de me poser tes questions, de m'envoyer tes vidéos d'exécution si tu veux que je vois justement comment tu fais ton mouvement, tu vois, si c'est une peur que tu as aussi. Mais il n'y a pas de souci en vrai, il y a énormément de méthodes qui me permettent de m'assurer que mes coachés fassent les bons mouvements et ne prennent pas de risque de blessure. Donc il y a ça. Je vais mettre ma valeur aussi dans les bilans hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque semaine, les personnes que j'accompagne me font un bilan que j'analyse et sur lequel je leur fais un retour de plusieurs 10-15 minutes s'il faut, où justement je vais prendre ce temps chaque semaine pour eux. Je vais leur faire une vidéo personnalisée qui reprend chaque point, qui reprend des conseils avec un document de roadmap, tu vois, qu'on va suivre, sur lesquels je vais mettre des actions à faire en plus, etc. On va vraiment faire vivre ce document ensemble. Et chaque mois, donc toutes les 4 semaines, on a un rendez-vous en visio sur lequel on va repasser sur les différents bilans, sur lesquels on va repasser sur les choses un peu moins formelles, les difficultés, etc. qui vont me permettre, sur l'heure que je prends en face à face avec les personnes que j'accompagne, de mettre un maximum de valeur et de faire en sorte de planifier le prochain mois sur lequel on va diviser encore en 4 semaines avec des étapes semaine par semaine pour progresser. Ok, donc plutôt qu'être là pendant ta séance de sport, chose que je fais quand même parce que grâce à l'application que j'ai, t'as ton canal d'entraînement, les vidéos d'exécution, etc. Donc t'es pas tout seul non plus pendant ta séance. Mais le maximum de valeur que je vais mettre, le maximum de temps que je vais passer avec toi, ça va être du temps de déblocage, d'optimisation et de lancement. Ok. Mon but, ça va être de discuter avec toi, de comprendre ce qui te fait galérer, de comprendre pourquoi t'as pas réussi à faire ça cette semaine, de comprendre comment on pourrait essayer de changer les choses et de faire en sorte que ça s'adapte à ton quotidien. C'est pour ça que pour moi, le coaching en ligne, c'est vraiment celui qui est le plus adapté et celui avec lequel j'ai le plus d'atomes crochus, parce que c'est aussi en fait ma façon d'avoir
de valeur, beaucoup d'individualisation, beaucoup de déblocage, beaucoup d'accompagnement. En fait, c'est surtout ça, c'est de l'accompagnement réel. Je vais t'aider à avoir des meilleures habitudes, etc. Et ça va t'aider à être autonome, ok? Parce que un point sur lequel je mets énormément d'importance aussi, c'est l'autonomisation de mes clients. Ce qui est pas possible, tu vois, quand je te dis que, par exemple, le coach à domicile vient depuis 3 ans, ok? Ça veut dire que sans lui, t'es pas capable de faire quoi que ce soit? Ok, moi j'ai pas du tout envie de suivre mes clients pendant 3 ans. Pas parce que je m'entends pas avec eux, mais parce que je me sentirais mal d'être la pierre angulaire de leur quotidien et que sans moi, ils reprennent leur poids. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une plateforme éducative que je mets à disposition sur laquelle j'ai mis plein de vidéos privées qui les aident à comprendre comment mieux s'alimenter. Pourquoi l'alimentation c'est important, quel choix faire, comment réaxer ça, comment s'entraîner, quel mindset adopter à l'entraînement, plein de vidéos sur l'organisation, sur la récupération, une base de recettes énorme dans laquelle ils peuvent piocher pour changer leur repas. Donc tout ça, c'est une optimisation qui te permet toi d'être autonome et au bout de 6 mois, ou plus si tu as besoin de toute façon, d'être autonome et de pas perdre les résultats qu'on a eu ensemble, de continuer de progresser. Et voilà, en fait, pour moi, c'est hyper intéressant de véhiculer, de transmettre un peu de savoir pour justement faire en sorte d'avoir eu un impact énorme sur ta vie et que dans 5 ans, tu sois toujours en mode heureusement que j'ai fait appel à Julien parce que on a mis les bases, on a scellé les bases, on a mis ensemble de meilleures habitudes en pratique, on a travaillé sur ce qui me bloquait, on a travaillé sur les choses que j'arrivais pas à surmonter tout seul, il m'a aidé à comprendre ce que je faisais, il m'a aidé à savoir comment continuer tout seul, et grâce à ça, ça fait 5 ans que j'ai des habitudes, j'ai plus l'impression de suivre un régime, j'ai plus l'impression de devoir faire du sport, je fais tout naturellement et je continue parce que je sais quoi faire, je sais comment ajuster à telle ou telle période de ma vie et ça fonctionne. Ok. Donc globalement, je pense que c'est avec cette façon d'accompagner que j'ai le plus de chances d'avoir cet impact sur la vie des gens. C'est pour ça que j'ai choisi le coaching en ligne et voilà. Donc j'en ai dit beaucoup, mais maintenant que tu as vu ça, tu as conscience un peu des différentes méthodes d'accompagnement qui existent. Et en fonction de ce que toi tu te dis, de ce qui te pose problème, tu es capable de te dire, ok, c'est plutôt ça qu'il me faut. Si toi t'es pas capable de prendre d'aller à la salle et t'as pas envie quand t'es chez toi de faire quoi que ce soit, peut-être que le coach à domicile c'est ce qu'il te faut. Ok. Si t'as envie d'avoir justement un plan que t'appliques tout seul, peut-être que le programme en soi ou le rendez-vous de consultation où tu vas vraiment avoir des résultats à la fin, c'est ce qu'il te faut. Parce que tu vas avoir ce qu'il faut faire et puis tu vas le faire tout seul. Ok. Si tu as besoin vraiment d'un impact dans ta vie, si tu as besoin de changer vraiment profondément, de comprendre ce que tu fais et d'avoir des stratégies qui sont vraiment adaptées et qui sont pas pendues de n'importe où, peut-être que c'est un coach en ligne qu'il te faut. Et encore une fois, moi ou pas moi. Si tu as des atomes crochus avec moi, tant mieux, parce que ça fonctionnera. Et si par contre mon approche elle te plaît pas, je t'invite à aller voir d'autres coachs qui ont d'autres approches. Et là-dessus, j'ai zéro sujet. On a tous des approches qui correspondent à nos clients. Il y a des clients que je refuse, entre guillemets, gentiment, parce que je leur dis, j'ai pas forcément ce que toi tu cherches. C'est pas forcément ma façon de travailler. Mais par contre, je connais un tel, je sais qu'il travaille bien, va le voir. Et inversement, ça fonctionne dans les deux sens. Le but, c'est que tu arrives à trouver le format d'accompagnement qui te correspond et aussi le coach qui partage les valeurs ou qui partagent le quotidien que tu as déjà eu, que tu as eu, ou qui comprennent, entre guillemets, ta situation et qui soient capables de t'accompagner avec des vrais conseils. Donc voilà. Je serais peut-être moins adapté pour toi si ce que tu cherches c'est de faire des compétitions de bodybuilding. J'ai eu des clients comme ça, mais c'est pas là-dessus que je mets le maximum de ma valeur. Je serais hyper adapté pour toi si tes problématiques c'est des problématiques de temps, d'organisation, si tu as envie d'avoir des résultats sans devenir un moine Shaolin ou sans mettre en place 36 000 actions qui vont être hyper chronophages, si tu as envie de faire l'essentiel, de remettre du bon sens dans ce que tu fais et d'avoir des conseils qui sont terre à terre, si tu as une vie de famille ou autre, là je suis hyper adapté, ok. Mais globalement, il y a autant de coachs que de clients, donc trouve vraiment celui qui te correspond, trouve le format qui te correspond. Et le but vraiment de cet épisode, c'était t'aider à y voir plus clair, surtout de t'avertir des coachs bullshit parce que ça c'est un fléau. Et ces personnes-là signent des clients en continu
Et c'est pas grave si les clients n'ont pas leurs résultats parce que de toute façon elles signent de nouveaux clients parce qu'elles ont des tunnels de vente. En fait c'est des marketeurs, ils ont des tunnels de vente hyper bien élaborés qui jouent sur tous les biais de persuasion et qui vont chaque jour signer des nouveaux clients. Donc elles ont même pas besoin de tes résultats. Et au pire s'il y a 10% de leurs clients qui ont des bons résultats et qui ont des photos, bah, elles mettent ça en avant et t'as l'impression que tous leurs clients ont des bons résultats. Alors qu'en vrai c'est juste de la gestion de volume. Donc forcément si elles ont énormément de clients, il y en a forcément pour qui ça marche. Et elles se servent de ces résultats pour mettre en avant. Donc fais attention à ça. Pose-toi les questions de qu'est-ce qui pourrait t'apporter le plus et choisis. Et si t'as encore des doutes, en vrai, si t'as encore des doutes, il y a un lien dans la description. Déjà, parle-moi par message. J'ai mis le lien de mon Insta ou de mon WhatsApp. Mon Insta, c'est dadlive.coaching, mais t'as tous les liens. Donc, tu peux me poser tes questions. Et tu peux aussi réserver ta consultation qui est gratuite, sur laquelle tu vas m'exposer justement tes problématiques. Tu vas m'exposer tes objectifs. On va pouvoir voir justement si c'est ce format d'accompagnement qu'il te faut. Si tu te poses encore la question, pose-moi toutes tes questions. Tu pourras vraiment me demander et choisir après de ton propre chef. Donc peut-être que le rendez-vous justement va dire peut-être besoin d'un coach en salle finalement, tu vois. Ou alors au final je sais ce qu'il faut faire, c'est juste un déclic. J'ai peut-être besoin de j'en sais rien, d'aller à la salle avec un ami. Non, ça peut même, tu vois. Donc il y a plein de choses, mais profite des ressources que je mets à ta disposition. Réserve ton rendez-vous si t'es un peu dans le flou, si t'es pas sûr de toi. Réserve ton rendez-vous aussi si t'es carrément sûr, si le rendez-vous l'épisode t'a fait comprendre que c'est ce qu'il te fallait et let's go. Et on en discute. Ok, c'est un rendez-vous qui t'engage à rien, qui est gratuit, que je mets à disposition pour t'aider. Et voilà, c'est tout. J'attends. Tu vas pas me faire perdre mon temps si à la fin tu me dis au final je suis pas très sûr de moi. Non, tu vas pas me faire perdre mon temps. Moi, ça m'aura permis de comprendre tes problématiques. Peut-être que ça me donnera des idées pour d'autres contenus qui aideront d'autres personnes. Je t'aurais donné des tips à mettre en place dans ton quotidien. Je t'aurais donné des solutions que tu pourras appliquer par toi-même. Et toi, tu vas progresser. Et c'est ça qui est important. Ok. Ce qui est important, c'est que grâce aux conseils que je vais te donner, tu progresses, que ce soit avec ou sans moi. Le fait que j'ai eu un impact sur toi, c'est ce qui est valorisant pour moi. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné ou un autre, ce conseil aura un retour pour moi. C'est-à-dire que soit un jour, tu vas te dire, j'aimerais bien aller plus loin. Et je me souviens que j'avais eu un rendez-vous avec Julien. C'était cool. J'avais bien aimé. Je vais faire appel à lui. Ou alors, tu vas entendre quelqu'un qui va dire, j'ai besoin d'un coach. Et là, tu vas te souvenir que on a vu ce rendez-vous gratuit. Et tu vas dire, tiens, il y a un rendez-vous gratuit, ça t'engage à rien. Va lui parler, peut-être qu'il peut t'aider. Ou, tout simplement, tu auras une bonne optique de moi et tu vas mettre un j'aime de temps en temps sur des réels que tu vois passer. Et ça va m'aider, ok? Donc, n'hésite pas à me solliciter, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment de l'apport de valeur que je fais régulièrement et avec tout le monde. Si l'épisode t'a plu, je t'invite par contre, là je te le demande vraiment de mettre une note sur l'épisode ou enfin sur la émission, un j'aime sur la plateforme dans laquelle t'écoutes, partager peut-être cet épisode en story, ça m'aide énormément. Envoyer cet épisode à un proche qui cherche peut-être un format d'accompagnement ou qui est un peu dans le flou par rapport à ce qu'il doit faire. Et c'est vraiment les seules façons que t'as de me remercier de prendre ce temps en soi et de t'aider. Donc ça m'aide vraiment parce que je vais toucher beaucoup plus de personnes, je vais aider beaucoup plus de personnes à atteindre leurs objectifs et c'est ce qui me fait vibrer. Donc partage cet épisode le plus possible et je te dis à lundi pour un prochain épisode.